Dans cette capsule vidéo, je vous propose de faire un exercice visant à diminuer votre stressabilité. Rappelez-vous l'équation du stress. Pour être stressé, il faut un stresseur multiplié par une stressabilité. Alors l'exercice que je vais vous proposer s'appelle le pack aventure. Alors vous allez voir, c'est une grande aventure. Alors ce que je vous propose, c'est de faire l'exercice sur un stresseur bien connu, qui est l'échec. Alors dans l'exercice du pack aventure, on oppose ce qu'on redoute, c'est-à-dire l'échec, avec ce qu'on souhaite, la réussite. Alors maintenant, je vais vous demander, vous pouvez réfléchir avec moi, aux avantages de la réussite. En quoi la réussite est quelque chose d'attirant et en quoi on a envie de réussir. Alors les avantages sont nombreux. D'abord, on avance quand on réussit. Ensuite, on est fier de soi. En termes d'image sociale, c'est plutôt waouh. En termes de relations également, on est sollicité, on est bien entouré. Et puis c'est vachement motivant aussi de réussir. On a envie de toujours plus. Donc cette colonne-là était relativement facile à remplir. Explorons maintenant une colonne nettement plus difficile et moins spontanée, qui sont les avantages à l'échec. Alors là, vous me direz, spontanément, il n'y en a pas. Alors ce qui est intéressant, c'est que chaque désavantage comporte au moins un avantage. Alors quel pourrait être l'avantage à la perte de temps ? Peut-être un temps de réflexion, ne pas s'emballer dans une action qui peut-être nous mènerait là où ce ne serait pas très bon pour nous. Quels pourraient être aussi les avantages à perdre confiance en soi ? Alors là, il y en a plusieurs. Il y a d'abord une certaine humilité, une remise en question, peut-être aussi plus de tolérance vis-à-vis de ceux qui échouent. Quels pourraient être les avantages à l'image sociale négative ? Alors là aussi, c'est moins spontané, on se dirait, il n'y en a pas. Mais en fait, il y en a plusieurs. D'abord, on risque plus de décevoir. Ensuite, peut-être qu'il y a une plus grande liberté d'être soi. Alors, quels pourraient être les avantages à la perte de relations sociales ? On connaît nos vrais amis, parce que ceux qui restent près de vous lors de l'échec, c'est vraiment qu'ils tiennent à vous et qu'ils vous aiment. Quels pourraient être les avantages à la démotivation ? Peut-être un premier avantage, c'est qu'on se fatigue moins, parce que quand on est démotivé, on met moins d'énergie dans son activité. Un autre avantage, c'est qu'on a plus de place aussi pour s'investir dans d'autres activités. Maintenant, nous allons remplir l'autre colonne, qui serait tous les désavantages à la réussite. Là aussi, spontanément, on n'en verrait pas beaucoup. Et là, de nouveau, chaque avantage a au moins un désavantage. D'abord, quel serait le désavantage à avancer ? On prend moins de temps pour la réflexion. On est un peu le nez sur le guidon, donc on avance, mais on ne prend pas beaucoup de recul. Quel serait le désavantage d'être très fier de soi, parce qu'on a réussi ? Peut-être une certaine forme d'arrogance, peut-être un manque d'humilité. Ce qu'il y a aussi dans la réussite, c'est une forme d'inaccessibilité sociale. C'est vrai que les gens waouh qui réussissent, c'est moins facile d'aller vers eux que les personnes qui sont plus humbles, qui ont vécu des échecs. Un autre désavantage à la réussite, en termes par exemple d'image, c'est qu'on est sous les projecteurs. Quand on a une image super positive, il y a une forme de pression sociale, et puis on a intérêt à assurer, à maintenir le niveau de l'image, ce qui peut générer un certain stress. Quels pourraient être aussi les désavantages à être super motivé ? C'est qu'on se donne corps et âme dans son activité, ça peut générer de la fatigue, et puis surtout, il n'y a pas beaucoup de place pour le reste. Donc, il y a encore plein d'avantages et de désavantages à mettre en évidence sur ce stresseur qui est l'échec. Ce qui est intéressant, c'est la conclusion de ce pack aventure. Évidemment, ce n'est pas de se dire « Ah, j'ai mis en évidence plein d'avantages à l'échec, donc à partir de maintenant, cool, je vise l'échec. » Non, bien sûr. Votre ambition et votre objectif restent la réussite. Bien sûr que quand on s'engage dans quelque chose, on a envie de réussir, et c'est tout à fait légitime. Il y a énormément d'études qui ont montré que
notamment aux États-Unis, dans les grandes universités, qu'un étudiant, donc si on prend 2 groupes d'étudiants, un étudiant qui inclut l'échec dans le processus de passation d'examen réussit mieux que l'étudiant qui redoute l'échec et donc qui stresse par rapport à l'échec. Donc c'est quand même vachement intéressant de voir que ce pack aventure, en diminuant notre stressabilité face au stresseur qui est l'échec, nous donne plus de chances d'atteindre notre objectif qui est la réussite. Donc ça, c'est déjà un point assez motivant. Ensuite, l'autre conclusion de ce pack aventure, et donc là, vous allez bien m'écouter, c'est le désavantage de l'échec, c'est l'échec. Et l'avantage de l'échec, c'est l'échec. Comme l'avantage de la réussite, c'est la réussite. Et le désavantage de la réussite, c'est la réussite. Il n'y a aucune situation qui n'est que bien ou que mal. Il y a toujours des nuances et des avantages et des désavantages à tout. À vous de jouer maintenant.